On l'évoquait déjà hier sur Radio J, cette violente et nouvelle agression antisémite contre une retraitée de 74 ans à son domicile dans le 19e arrondissement de Paris. Les faits remontent au 13 décembre dernier. Pour représenter la victime, Franck Serfati, avocat du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, il est avec nous justement ce matin en direct. Bonjour maître. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bonne année à vous également en ce début d'année 2022. Alors dans sa plainte déposée à la police, la victime de confession juive a déclaré que ces deux agresseurs étaient des adolescents de type africain âgés de 16-17 ans. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé exactement ce 13 décembre ? Alors, chacun sait que l'antisémitisme, malheureusement, depuis la seconde intifada, augmente inlassablement en France et dans le 19e arrondissement, malheureusement, arrondissement où il faisait bon vivre il y a encore une dizaine d'années, de nombreux actes antisémites sont à déplorer ces dernières semaines, ces derniers mois et ces dernières années. Effectivement, on a eu deux agressions de nature criminelle à quelques jours d'intervalle avec des modes opératoires totalement différents. Le 2 décembre, c'est un homme retraité qui a été ligoté, agressé, violenté à son domicile. Et puis, vous venez effectivement de le rappeler, et je vais dire un mot pour répondre précisément à votre question, même si une enquête est en cours. De la même façon, voici une dizaine de jours, une dame retraitée, pareil, agressée à son domicile par deux jeunes adolescents, puisqu'elle a pu les voir, ils sont intervenus à visage découvert, ils l'ont ligoté, bâillonné, car ils criaient pour appeler au secours, ils ont volé un certain nombre d'effets à son domicile après l'avoir violenté et agressé physiquement. Donc deux agressions de nature criminelle à quelques 10 jours d'intervalle dans cet arrondissement de Paris. Est-ce qu'ils ont été retrouvés, ces jeunes, et que risquent-ils, étant donné qu'ils sont mineurs, il faut le rappeler ? Alors, pour l'instant, non. Une double plainte a été déposée par la victime, tout d'abord, que je représente, vous venez de le rappeler, et par le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, présidé par le célèbre Samy Gozlan. Et l'enquête va suivre son cours en espérant que la police judiciaire pourra retrouver quelques éléments permettant d'identifier ces individus et qui seront renvoyés devant le tribunal pour enfants, car vous avez raison là aussi, étant mineurs, ils seront jugés par une juridiction particulière. Alors, ce n'est pas parce qu'ils seront jugés par le tribunal pour enfants qu'ils ne seront pas condamnés, même si l'ordonnance de 1945, qui est en cours d'évolution aujourd'hui, qui a fait l'objet d'un certain nombre d'amendements de révision d'ordre législatif, a accru les sanctions. Oui. Théoriquement, un mineur est condamné avec une peine qui est 2 fois moins importante qu'un majeur pour la même infraction. Pour autant, il faut rappeler, et on ne le sait pas toujours, que la prison ferme est possible dès l'âge de 13 ans. Donc ils encourent théoriquement des peines de prison ferme, compte tenu de leur âge, certes, mais aussi compte tenu, bien évidemment, de la gravité des faits poursuivis. Alors vous parliez justement de cette attaque antisémite du même genre qui s'est produite dans l'appartement d'une famille juive dans une rue voisine une semaine auparavant, toujours dans le 19e arrondissement de Paris. Est-ce que vous pensez que ce sont des actes isolés ou peut-être que ce sont des jeunes qui font partie d'un gang ? Écoutez, pour l'instant, il n'est pas possible de répondre à ces questions parce que, bien évidemment, nous n'avons aucune information sur les auteurs, même si effectivement, et encore une fois, le mode opératoire semble totalement identique, similaire. J'espère que les forces de l'ordre pourront appréhender les auteurs et à ce moment-là, on en saura plus. Maintenant, pour répondre de façon peut-être plus précise à votre question, il est un fait acquis, c'est qu'il y a un préjugé qui circule, les Juifs ont de l'argent, et à chaque fois, c'était le cas d'ailleurs de façon précise
pour le retraité homme le 1er décembre, puisque ses agresseurs, qui eux étaient des jeunes majeurs, lui ont dit: tu es routier, tu es juif, tu as de l'argent. Donc on reste, sans parler nécessairement a priori d'une bande organisée pouvant sévir dans cet arrondissement, on reste dans ce préjugé parfaitement connu depuis des lustres et depuis... Oui, absolument, vous avez raison de le dire. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs à l'affaire Pinto, de cet homme qui avait été séquestré et battu avec sa femme et son fils, que le BNVCA avait d'ailleurs représenté. Et bien avant d'ailleurs l'affaire Ilan Halimi en 2006, l'appât du gain motivé par une haine toujours et bien sûr des préjugés antisémites. Tout à fait, vous avez raison. L'affaire Pinto était totalement similaire, avec un mode opératoire effrayant, puisqu'on rentre au domicile, c'est un viol de domicile. Pour l'affaire Pinto, on était en pleine nuit, la famille a été bâillonnée et puis séquestrée au domicile durant plusieurs dizaines de minutes, pratiquement 1 heure. Est-ce que vous me permettez de faire référence à une affaire qui sort un petit peu de ces 3 affaires que nous venons de citer, mais qui l'antisémitisme, l'affaire dite Baldassi. Alors, il s'agit toujours de l'antisémitisme tel que nous le connaissons en France, en Europe, je le rappelais à titre liminaire, depuis la seconde intifada, mais qui n'est plus lié à des agressions à domicile, au domicile de familles juives physiques et crapuleuses, mais qui est lié au phénomène BDS, que tout le monde connaît, enfin les gens qui s'intéressent un peu à ces questions, où en 2005, Israël avait édifié, on se le rappelle, un mur de protection, et à partir de là, la Cour internationale de justice avait sanctionné l'État d'Israël en indiquant que les Palestiniens souffraient d'un préjudice intolérable, il y avait une sanction. À partir de là, le mouvement BDS, qui est un mouvement plus ou moins informel qui sévit dans nombre de pays du monde, avait mené une campagne de désinformation et de lutte contre l'État d'Israël au travers d'opérations régulières de boycott. Et un arrêt dit Baldassi, du nom de l'un des auteurs, avait été rendu par la Cour européenne de justice en Europe cette fois-ci, non plus la Cour internationale, qui avait indiqué que les opérations de boycott étaient couvertes par la liberté d'expression. Et en février, puisqu'on a souvent tendance à critiquer le gouvernement et le système français, le ministre. Oui, on nous entend plus très bien. On nous entend plus très bien. La connexion est assez mauvaise, Franck Serfati. Peut-être qu'on peut vous rappeler par téléphone justement dans un instant. Vous restez avec nous. On parle donc de l'antisémitisme, l'affaire Baldassi. On y reviendra dans un instant avec Franck Serfati, avocat du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Franck, est-ce que vous êtes avec nous ? Vous nous êtes revenu ? Oui, vous m'entendez mieux ? Ah bah c'est beaucoup mieux là, c'est beau, le son voilà, est donc bien meilleur. Je vous disais que cet arrêt Baldassi qui avait fait couler beaucoup d'encre chez les juristes dans le monde judiciaire, puisqu'effectivement, il permettait à ce phénomène BDS, à ce mouvement international, de légitimer ces opérations de boycott en France, en Europe et dans plusieurs pays du monde. Et le ministre nouvellement élu, Monsieur Dupond-Moretti, ministre de la Justice, avait émis une circulaire applicable en France à partir de février 2021, donc toute récente, indiquant que nonobstant cet arrêt, donc encore une fois dit Baldassi, du nom de l'un des auteurs, s'appliquait bien évidemment en France, sous réserve que les opérations de boycott ne viennent pas troubler l'ordre public. Donc cet arrêt Baldassi est extrêmement important parce qu'il vient donner une cause légale, judiciaire à ce phénomène BDS, lui permettant de créer comme ça des opérations de boycott au détriment de l'État d'Israël. Alors il ne s'agit pas de venir contester des mesures de la politique du gouvernement, mais il s'agit bien
de nier à l'État d'Israël son droit à l'existence. Et cet arrêt Baldassi, depuis maintenant 2010, qui d'ailleurs avait été contesté déjà en 2010 par le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, fera l'objet d'un nouvel examen le mois prochain devant la Cour de cassation le 10 février prochain 2022. Donc c'est extrêmement important puisque ces recours judiciaires permettront de savoir si on maintient ou pas cette décision telle qu'elle avait été fixée par la Commission européenne, par la Cour européenne, de justice, à savoir la légalisation, si je puis dire, des opérations BDS au nom de la liberté d'expression, sachant, et ce sera notre point de vue devant la Cour de cassation, chambre criminelle, devant la Cour de révision et de réexamen le 10 février prochain, une liberté n'est jamais illimitée. C'est ce que disait justement, ce que rappelait la circulaire de notre ministre de la Justice. Une liberté qui n'a pas de limite revient à la dénégation même de la liberté, d'où la nécessité de venir encadrer, de venir supprimer, de venir sanctionner ces opérations de boycott de l'État d'Israël menées et dirigées par le mouvement BDS. Eh bien, merci beaucoup Franck Serfati pour toutes ces précisions. Et donc, on reviendra évidemment sur toutes ces agressions antisémites, malheureusement, qui se multiplient. Et donc, cette dernière agression principale, bien sûr, dernièrement, cette femme juive de 74 ans qui a été agressée et séquestrée à son domicile. On lui a volé des bijoux en or, notamment. On lui a volé donc des biens. Merci beaucoup Franck Serfati. Merci à vous. Et très bonne année. Bonne journée, à bientôt. À bientôt. Bonne année, meilleurs vœux. Au revoir.